Nouvelle édition du journal de l'économie, très ravi de vous savoir au rendez-vous. Voici pour commencer le sommaire. De nouvelles coupures de billets de 50, 100 et 200 dilacis mises en circulation en Gambie. Elles ont été émises sans l'effigie de l'ancien président Yahya Jammeh. Le Zimbabwe va booster son secteur électrique dans les années à venir. Le pays a obtenu deux prêts d'une valeur totale de 42,5 millions de dollars de l'Inde pour ce projet. Enfin, le Cameroun pourrait interdire 50 produits importés sur son territoire afin de favoriser l'industrie locale. Mon test n'est pas calé. De nouvelles coupures de billets de 50, 100 et 200 dilacis d'années à venir. C'est bon. Le pays a obtenu... Je le disais à l'instant, la Banque centrale gambienne a mis en circulation de nouvelles coupures de billets de 50, 100 et 200 dilacis. Ces nouvelles coupures ont été émises sans l'effigie de l'ancien président Yahya Jammeh. Le portrait de ce dernier a en effet été retiré de tous les billets de banque. Désormais, on voit apparaître sur ces billets un oiseau sur l'une des faces, tandis que sur l'autre face sont représentés un cercle de mégalithes typique de cette région d'Afrique de l'Ouest, aussi un pêcheur et encore un riziculteur. Il faut dire que la Banque centrale gambienne se dit engagée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer le processus de remplacement des anciens billets. Il faut ajouter aussi que le dilacis, qui a été créé en 1971 en remplacement de la livre gambienne, est composé actuellement des billets de 5, 10, 50, 100 et 200. Ils ont été mis pour la première fois en circulation le 27 juillet 1996 avant d'être réimprimés en 2001. Le Zimbabwe a obtenu deux prêts d'une valeur totale de 42,5 millions de dollars pour le développement de son secteur électrique. Ces prêts sont notamment destinés à la centrale thermique de Bulawayo et à la station de pompage et de captage d'eau de Dhaka. Avec les deux prêts qu'il a obtenus auprès de l'Exim Bank of India, le Zimbabwe entend booster le développement de son secteur électrique. Le premier prêt d'une valeur de 23 millions de dollars sera utilisé pour le financement, la rénovation et la modernisation de la centrale thermique de Bulawayo. D'une capacité de 90 MW, cette infrastructure qui est entrée en service en 1957 souffre de défauts de maintenance ayant conduit à la détérioration de 2 unités de production sur les 5 qui fonctionnent et ne parvient à fournir que 20 MW d'électricité. Le second prêt de 19,5 millions de dollars sera utilisé pour la phase 2 de la construction de la station de pompage et de captage d'eau de Dhaka devant permettre l'acheminement de l'eau du fleuve Zambèze vers la centrale thermique de Hwange pour la production d'électricité. Les deux prêts seront remboursés sur une période de 20 ans avec un délai de grâce de 5 ans à un taux d'intérêt de 1,75%. Ils sont également grevés par une commission d'engagement équivalent à 0,5% de la valeur nominale du prêt et payable en une seule fois. L'obtention de ces financements intervient alors que le pays traverse actuellement une crise énergétique avec un déficit de près de 1000 MW pour une demande totale de 2100 MW. En attendant l'aboutissement de ces projets, le pays importe 400 MW d'Afrique du Sud pour une facture hebdomadaire de 980 000 $. Direction la Tunisie où le solde de la balance commerciale au prix courant ressort déficitaire de 11,16 milliards de dinars au terme des 7 premiers mois de l'année 2019 contre un déficit de 9,94 milliards
une année auparavant. Selon l'Institut national de la statistique, cette situation résulte du maintien du rythme de croissance soutenu des importations en dépit de la progression des exportations, notamment au mois de juin 2019. En effet, la valeur des exportations a augmenté de 13,2% contre 23,3% durant les 7 premiers mois de 2018. Il faut dire que cette valeur a atteint 26,7 milliards de dinars contre 23,58 milliards à fin juillet 2018. De même, les importations maintiennent un rythme de croissance important, enregistrant une hausse de 12,9% contre 20,8% durant la même période de l'année 2017 pour s'établir à 37,8 milliards de dinars contre 33,5 milliards un an plus tôt. Le taux de couverture a enregistré ainsi une légère hausse de 0,2 points de pourcentage par rapport à fin juillet 2018 pour s'établir à 70,5%. Au Cameroun, 50 produits seront bientôt suspendus d'importation. Une douzaine de filières devraient être touchées par cette mesure qui vise notamment à favoriser l'industrie locale. 50 produits pourraient être bientôt suspendus d'importation au Cameroun. La mesure pourrait toucher pas moins de 12 filières, notamment celles des peintures, de la métallurgie, de la cimenterie, des emballages industriels, des cosmétiques, de l'agroalimentaire, des huiles végétales, des dérivés d'huile de palme et industrie brassicole. L'objectif est de favoriser et de protéger la production et l'industrie nationale. La liste détaillée des produits est cependant encore attendue. Déjà, le ministère camerounais des Finances annonce la mise en place des instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables qui, soutient-il, détériorent la balance de paiement du pays. En croit l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé pour 3 405,2 milliards de francs CFA en 2018, en hausse de 11,5% par rapport à l'année 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget de 2019 du Cameroun, fixé à 5 212 milliards de francs CFA. Les importations du Cameroun proviennent d'environ 189 pays, dont les 10 premiers en fournissent plus de la moitié, soit 58,2%. La Chine occupe la première place avec 18,5%. Elle est suivie par la France, 8,3%, le Nigeria, 5,6% et les Pays-Bas, 4,8%. C'est le moment de marquer une petite pause, le temps de retrouver Kazmi Kouidian pour la suite de ce journal. Bonjour Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Soudan du Sud, le Soudan du Sud qui table sur une croissance de 8,8% pour cette année 2019. C'est bien ça Inès, il faut dire que contre toute attente, malgré donc la situation, la crise politico-économique qui sévit donc dans ce pays-là, le Fonds monétaire international reste beaucoup optimiste en ce qui concerne donc la relance de l'économie de ce pays-là. Il faut dire que la reprise donc du coût du pétrole sur le marché international est ici le facteur déterminant donc de cette croissance du produit intérieur brut. En effet, le Soudan va reprendre donc ses embellies économiques, même si la situation économique au niveau du pays reste catastrophique avec, il faut le préciser, avec un taux d'inflation déjà en 2016 de 379,8%. Le pays a terminé l'année budgétaire 2018 avec un taux d'inflation de 106,4%. C'est l'exception dans les économies sur le plan mondial, il faut le préciser. Au-delà de ça, le sud du Soudan, c'est quand même un pays où la population, plus de la moitié de la population a été donc victime des exactions politico-économiques en ce qui concerne donc l'insécurité dans ce pays, et il est un peu difficile donc pour cette population de retourner facilement aux activités économiques pour pouvoir donc donner des embellies. En tout cas, selon le Fonds monétaire international, le pétrole donnera donc des embellies à ce pays pour les très
prochaines années, pour ne pas citer donc ce facteur déterminant de l'économie qui ici paraît comme un indicateur favorable donc pouvant permettre au Soudan de reprendre le souffle économique. Alors, Kasmik Bedior, le pays justement a obtenu une grosse somme de Afreximbank. Est-ce que ça sera suffisant pour relancer son économie? Pas suffisant, Inès. Il faut préciser que c'est 500 millions donc, de dollars dont vient donc de bénéficier le sud du Soudan pour relancer son économie. A-t-on appris donc des institutions économiques de ce pays, notamment au niveau donc de la Banque africaine d'importation, qui ici apporte un souffle nouveau à ce pays-là qui est décimé donc par la crise économique et par la crise politique. Il faut aussi préciser que le Sud-Soudan bénéficie en marge donc de cette enveloppe financière de la Banque africaine. Il faut dire que le Sud-Soudan bénéficie également de l'assistance donc des partenaires techniques et financiers, notamment des institutions de l'ONU et bien d'autres aussi, qui ici accompagnent progressivement donc la relance économique au regard donc des accords de paix signés tout récemment avec donc le Nord et le Sud pour véritablement asseoir une politique pouvant permettre donc à la population de sortir donc de la misère, permettre également donc aux 4 millions donc de Sud-Soudanais qui aujourd'hui donc vivent hors du territoire de revenir et de trouver donc un pays à reconstruire économiquement parlant. Au-delà de ça, il faut aussi préciser que le pays a quand même montré des signes donc d'apaisement, des signes de relance économique, et tout ceci a donc séduit les partenaires techniques et financiers. On a annoncé aussi 200 millions de dollars accordés au pays au cours donc des 2 dernières années pour toujours relancer. Donc les 500 millions de dollars de la Banque africaine d'import-export ne pourront pas suffire, mais l'enveloppe financière pourra donc accompagner les efforts de paix, les efforts de relance économique et pourquoi pas les efforts donc de stabilité au niveau social et aussi au niveau de la politique de ce pays-là. Alors, Kasmik Bedior, est-ce que finalement on pourrait dire que le Soudan du Sud a des chances de sortir de son chaos? Le Soudan du Sud a des chances de sortir du chaos, mais il va falloir que le pays puisse véritablement donc respecter les accords signés il y a encore quelques mois. Le pays doit également adopter donc des stratégies pouvant permettre à l'État central de pouvoir donc redonner confiance à sa population, car aujourd'hui l'agriculture qui était donc la deuxième activité après donc l'extraction pétrolifère, l'agriculture donc doit reprendre progressivement afin que véritablement le Soudanais puisse nourrir le Soudanais à travers ses efforts et non attendre chaque fois l'aide internationale pour véritablement asseoir une politique de paix et surtout de stabilité sociale. Merci beaucoup Kasmik Bedior, merci pour toutes ces explications. On se dit à bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie de Sika pour le reste de nos programmes et à bientôt.